Bon, allez, premier démarrage depuis au moins 3 semaines, j'en sais rien en fait. Mais je pense qu'il a pas démarré depuis début janvier, donc ouais, ça fait bien 3 semaines. Ah, peut-être pas d'ailleurs, je sais plus. Là, on est le jeudi 25 janvier à l'heure actuelle. Voilà, je voulais le redémarrer pour faire une balade, mais là, ça sera juste avant parce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Comme tous les jeudis, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai des rendez-vous tous les jeudis normalement. Mais là, c'est la première fois de l'année que je peux y aller en Kisby, donc voilà. Bon, je vais vous le démarrer. Ça m'aurait étonné qu'il démarre du premier coup. Ah, c'est pas pratique. Bah, pourquoi elle marche plus la lampe? Mais je l'avais changé pourtant. Bon, si la vidéo est penchée, c'est pas grave, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'aller chercher un support droit pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a.
Bon, salut, aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo. En fait, je sais même pas quand je vais la sortir cette vidéo. Parce qu'il y a le samedi 2 février, mais il y a déjà une vidéo qui est prévue pour samedi 2 février. Donc ça serait le samedi. Non, c'est le 3 février, même le samedi, je crois. Je sais plus. Bon, le premier samedi de février. Ensuite, ça sera le samedi, donc le 10 février. Ouais, puisque le 8 c'est un jeudi. Le premier et le 8 c'est des jeudis. Donc le samedi, ça doit être le 3 et le 10. Donc voilà. Je suis de retour avec mon Kisby. C'est vrai que ça se trouve, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, mon Kisby. Si vous voulez vraiment le voir, voilà. En sachant que là, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas démarré. Je crois que ça faisait 3 semaines que je l'avais pas sorti au moins. Donc bon, voilà, il a été content de ressortir aujourd'hui. Sachant que je l'ai ressorti ce matin en fait. Je l'ai démarré d'abord ce matin parce que j'avais un rendez-vous comme tous les jeudis, ou souvent le jeudi j'ai un rendez-vous en tout cas. Enfin, j'ai des trucs de prévu quoi. Je vais pas non plus vous raconter toute ma vie non plus. Mais voilà, j'ai des trucs de prévu presque tous les jeudis. Et là, ça a été le premier jeudi de l'année où j'ai pu y aller en Kisby, quoi, parce que sinon, vous vous souvenez, les 2 semaines précédentes, il faisait très froid. Bah déjà, il faisait très froid, mais c'était surtout qu'il y avait un risque de verglas et tout ça, donc bon, voilà. Donc voilà, si vous voulez voir mon Kisby, allez voir cette vidéo. Voilà, c'est sûr, hein, ça sera une vidéo pour piéger ceux qui veulent voir uniquement mon Kisby, parce que j'ai l'impression que c'est les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos sur mon Kisby en fait. Donc voilà. Là, j'en suis à 11 801 km. Ouais, au départ, je pensais passer les 12 000 au mois de janvier, mais finalement, je pense que ça sera plus en février en fait, les 12 000 km. Je sais pas, ça dépend si je roule beaucoup ou pas cette semaine parce que c'est assez irrégulier. Là, tu vois, je l'ai pas roulé pendant 3 semaines et par contre, des fois, euh, il y a des fois, je roule presque tous les jours et je peux faire 50 km par jour des fois. Ouais, ça m'est arrivé. Je fais rarement des sorties de plus de 50 km quand même. Là, j'ai dû faire, forcément, vu que le rendez-vous c'est un peu loin de chez moi. Enfin, un peu loin de chez moi, j'ai dû faire 50 km aller-retour, un truc comme ça. Plus le petit trajet entre chez moi et ici, c'est un peu moins loin. Enfin, je pourrais pas vous dire comme ça, mais voilà, là j'en suis à 11 801 km. 11 800, ouais, à peu près. Donc voilà. Je sais même plus ce que je voulais vous dire sur cette vidéo parce qu'à force de faire des vidéos vides qui n'ont aucun intérêt, bah voilà, c'est même plus la peine quoi. Franchement, j'ai fait cette vidéo là juste pour vous attirer, enfin, pas pour vous attirer, parce que j'avais envie de faire cette vidéo surtout. Voilà, je voulais faire une vidéo un peu au milieu de nulle part, un peu au milieu de la nature où c'est assez joli ce coin-là. Je sais même pas si je peux vous dire le nom. Bon, vite fait, ça s'appelle les Roches Tranchelion, mais bon, allez, pour les vrais curieux, vous irez voir sur Google au pire, parce que là, j'ai pas envie de vous donner la localisation non plus, quoi. C'est un coin, bon, ok, c'est un peu connu déjà comme coin. Enfin, un peu connu, ça dépend, parce qu'il y en a dans la région, je crois que c'est un lieu assez connu, enfin, c'est un peu une attraction, mais c'est pas encore trop connu, et j'espère que ça va le rester un peu connu, mais pas trop, tu vois, que il n'y ait que vraiment les fins connaisseurs qui se rendent à cet endroit. Donc voilà,
trouve ça assez sympa. C'est pas trop peuplé, c'est pas trop peuplé. Oui, c'est au milieu de la campagne. Alors c'est un peu un hameau en fait. Il y a quelques maisons là. Là forcément j'ai passé les maisons, je suis un peu au milieu de nulle part. Mais il y a quelques maisons là sur le côté dont je vous ai montré le panorama là. Voilà. Ah bon. Ouais, bon, de temps en temps, il y a quelques voitures qui passent, effectivement, mais c'est pas tout le temps, quoi. C'est assez tranquille, il y a assez peu de voitures qui passent, mais ça arrive qu'il y en ait quand même des fois, effectivement. Voilà. Ouais, j'adore cet endroit. Une fois, je sais pas si je vais vous retrouver les images, je sais plus quand c'était, mais on avait fait ah, c'était peut-être en juin 2022, je pense, par là. On avait fait un pique-nique avec mon père et on était venu avec le quad justement jusqu'ici. Parce qu'en fait, il y a plein de chemins, alors d'ici ça se voit pas, mais il y a plein de chemins au-dessus qui traversent la forêt un petit peu partout dans tous les sens. Et donc, voilà quoi, c'est pas mal. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Enfin, à l'origine, c'était pas pour ça que je faisais la vidéo, mais c'était parce que. Mais je me suis dit à un moment, ah oui, c'est vrai, comme ça, s'il y a une vidéo avec mon Kisby dedans, ça va attirer du monde, ça va faire 300 vues, alors que la vidéo n'a aucun intérêt. Alors que par contre, les vidéos qui ont un réel intérêt, elles font pas plus de 50 vues, quoi. Bon, voilà. Genre les vidéos sur la vidange du quad. Alors la 106, pour la 106, ça marche assez bien, les vidéos sur la 106. J'en fais pas beaucoup, j'en fais même très peu. Et pourtant, à chaque fois, ça marche et ça fait énormément de vues. Par contre, sur le quad, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Mais j'avais fait une vidéo qui s'appelle La vidange du quad. Il n'y a pas eu énormément de vues, il n'y a que 88 vues dessus, je crois. Alors que la deuxième vidange de mon Kisby, parce que j'avais fait une première vidéo sur la vidange de mon Kisby, celle-là elle a 2500 vues, c'est une des plus vues de ma chaîne. Mais l'autre sur la deuxième vidange de mon Kisby, donc que j'ai fait un an après, puisque la vidange on la fait généralement tous les ans, et ben celle-là elle a fait 2 fois plus de vues que celle sur la vidange du quad, alors que c'est un peu un refait, un rediff, un remake quoi. C'est c'est pas une vidéo qui avait de l'intérêt, mais j'avais envie de la sortir quand même. Alors que la vidange du quad, qui était censée être une des vidéos les plus intéressantes de la chaîne, elle a fait que 160. Non, elle a fait que 88 vues, quoi. C'est pas beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer un truc quand même. Voilà. Ouais, là il y a un petit lavoir justement. Un tout petit ruisseau. Bon là il y a du débit, hein. Il y a plus d'eau que d'habitude, j'ai l'impression, hein. Ouais. D'habitude, il y a un peu moins d'eau que ça, puis elle est un peu moins trouble. Là, elle est assez trouble, donc c'est quand l'eau est haute, elle est en général plus trouble. Et tu vois, j'adore voir l'eau, enfin entendre l'eau couler, surtout écouter le bruit de l'eau qui coule.
Ouais. Et puis là, pareil, ça coule un peu. Là, il y avait une planche au milieu, mais ils l'ont enlevée, justement. Enfin, je sais pas, il y a des fois elle y est, des fois elle y est pas, en fait, ça dépend. Ouais, et là, là, on peut limite passer comme ça, dehors directement comme ça. Bon, voilà. C'est un peu risqué, c'est pas trop recommandé, mais bon, c'est pas grave, on dira rien. Voilà. Oh. Bon, voilà l'envers du décor. En fait, faut faire comme ça. Attends. Voilà, Monkey's Bee. Bon, bah voilà. Bon, après, faut pas trop s'habituer à voir Monkey's Bee sur la chaîne parce que c'est plus la star de ma chaîne. Oui, il y a une époque, c'était la star de la chaîne, pourquoi pas. Mais maintenant, faut plutôt vous habituer à voir ma Yamaha, la Yamaha XTX sur la chaîne parce que ça va être elle la star de la chaîne dans les prochaines années surtout. Hein. Ça va être la XTX, ça va être ma moto qui va me servir un peu pour tout, quoi. La moto à tout faire. Donc voilà. Mais je sais pas, j'adore venir à cet endroit ou au bord de la Vienne aussi souvent parce que voilà, c'est des endroits pour se ressourcer et tout ça. Donc voilà, j'adore venir ici ou au bord de la Vienne aussi. J'ai un petit coin, un petit spot assez secret. Pour le coup, c'est vraiment secret parce qu'il n'y a pas d'adresse, quoi. C'est vraiment au bout d'un chemin qui arrive directement au bord de l'eau. C'est vraiment au bout d'un chemin qui arrive directement au bord de l'eau. Mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était inondé. Donc voilà, j'ai pas pu y aller vraiment au bord de l'eau. Enfin, c'était dans l'eau, quoi. Là où je me mets d'habitude, c'était dans l'eau. Donc voilà, quoi. Et puis il y a tous les chemins au bord de la Vienne aussi que j'aime bien, mais quand c'est pas inondé, c'est qu'il y a des arbres qui sont tombés dessus, quoi. Ça, c'est un vrai fléau, quoi. Personne se débouche, personne se mobilise pour aller couper les arbres qui barrent le chemin, quoi. Normalement, c'est peut-être à la mairie de faire ça, non, je sais pas, mais on va pas contacter la mairie comme ça, sinon on risque un bannissement ou euh, voilà quoi. Donc faut que ça reste secret, faut pas que ça se sache que ouais bon. Il y a des fois je suis un peu parano comme ça, hein, je suis mais c'est vrai que j'ai l'impression que nous les ceux qui font des balades en véhicule comme les quads, les motos, tout ça, je me sens un peu persécuté en quelque sorte quoi. C'est alors tout le monde me dit que je devrais pas que enfin ma mère surtout elle me dit que je devrais pas que finalement c'est pas une persécution, c'est pas réel, c'est mais par contre j'ai l'impression que et puis ça a été confirmé
on va rentrer entre parenthèses, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est là pour le coup, il faut que vous le sachiez, quoi. Mais c'est la psychologue, par contre, elle disait que oui, je me sentais vraiment persécutée des fois, mais que effectivement, c'était pas forcément réel, ou du moins c'était exagéré, quoi. Le plus souvent, c'est ça, c'est que ça a été exagéré et que donc au mois d'octobre 2023, je me serais officiellement converti au mouvement hippie en quelque sorte, même si rien n'est officiel et que bon voilà. Mais je trouve que c'est un peu ça qui m'a sauvé, le fait de me dire que bah finalement, je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais déjà je me suis un peu rapproché de la nature, hein, mais ça fait longtemps, hein, déjà ça date de bien avant. Mais j'ai pas mal de points communs avec les hippies des années 60 finalement, donc on va en parler dans une autre vidéo dédiée à ça, je pense. Parce que là, ouais, j'en parlerai dans ma chambre, parce que c'est un peu un sujet délicat et je l'ai pas encore vraiment révélé, je l'ai pas encore avoué à tout le monde, donc voilà. Mais il est important que tout le monde le sache, donc si je viens ici, c'est souvent pour me ressourcer, pour méditer en quelque sorte, même si voilà, on ne sait pas trop vraiment si c'est de la méditation ou des trucs comme ça, mais c'est juste un moment pour se ressourcer. Voilà. Donc, bon. Allez. Écoutez le bruit de l'eau. Ouais, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux, des petits animaux qu'il peut y avoir. Bon, là, on est le 25 janvier. Alors, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Les animaux, ils sont peut-être encore en train d'hiberner ou je ne sais quoi d'autre. Il y a quelques oiseaux que j'entends, mais c'est vraiment très subtil. Écoutez bien. Ah, par contre, il y a un peu de vent. Je sais pas si ça va s'entendre là. Il y a un peu de vent, merde. Ça ruine toutes mes vidéos, le vent là. La vidéo le baptême de ma Yamaha notamment, c'était le 28 mai. C'était le 28 mai 2023. Alors ça a été publié en juin, mais ça a été tourné le 28 mai. Voilà. Et bon. Ça a été publié en juin, mais ça a été tourné le 28 mai. Et donc voilà, dans cette vidéo, on entend que le vent quasiment, un peu ce que je dis et un peu le bruit de la moto, mais c'est tout. Et on entend surtout des bruits de vent, c'est dégueulasse. Alors que c'était censé être une vidéo super importante, mais bon. Bon voilà, la moto, j'ai pas fait trop de vidéos dessus. Ça va revenir, je pense, déjà le 28 avril, parce que le 28 avril, ça va être une fête très importante. C'est le jour où on a été la chercher, donc ça va faire un an là, d'ici le 28 avril. Donc, c'est le jour où on a été la chercher, le 28 avril 2023. Et voilà quoi. On a été la chercher le 28 avril 2023, donc. Et il y a eu quelques trucs à refaire dessus parce qu'en fait, elle avait pas roulé, ou très peu en tout cas, pendant 17 ans. Donc du coup, il y a eu quelques trucs à refaire. Notamment, on avait fait un nettoyage carbu. Il y avait le gicleur de ralenti qui était bouché, par exemple. Parce que oui, c'est encore une moto à carbu pour une moto de 2006 quand même, ce qui est... ouais. Après, le carbu, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais
Est-ce que... oh, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais retenez que les avantages, c'est que ça se démonte, ça se répare, ça se règle plus facilement, quoi. Par contre, les inconvénients, c'est que apparemment, ça ferait consommer plus, enfin, un petit peu plus qu'en injection, vu que l'injection, en fait, ça projette un brouillard beaucoup plus fin que le carburateur. Et du coup, c'est plus efficace, quoi. Ça brûle mieux, en quelque sorte, et ça fait que ça consomme moins de carburant pour le même effort, quoi. Et puis sinon, voilà. Donc voilà, c'est une petite 125 à 4 temps. Je suis sûr que tout le monde aurait préféré les 2 temps, mais moi je trouve que les... Alors je soutiens également les 2 temps, hein. Je les conserverai jusqu'au bout, je me battrai jusqu'au bout pour les conserver les 2 temps. Mais je trouve que les 4 temps, c'est quand même plus pratique en entretien au quotidien et tout ça, quand tu fais le plein, tu vois. Alors ça dépend, les 2 temps, c'est différent, parce que l'huile est mélangée au carburant, donc soit tu peux faire ton mélange directement quand tu fais le plein, ou soit il y a une pompe le plus souvent sur les motos plus modernes, enfin les 2 temps un peu plus modernes, il y a une pompe qui mélange automatiquement le carburant et l'huile. Voilà. Mais le plus souvent, les gens, ils la retirent cette pompe parce que des fois, ça fonctionne pas bien, ça fait que le moteur est pas bien lubrifié, etc. Donc voilà, ils préfèrent faire du mélange directement dans le réservoir, ce que je comprends un peu. Peut-être que moi aussi, c'est ce que je ferais si j'avais une 2 temps. Moi, j'ai commencé direct sur du 4 temps. Même le scooter, le 50cc, là, le Kisby, c'est du 4 temps en fait. Parce que je trouvais ça plus pratique à entretenir et tout ça. Et puis même, je trouve que ça fait un bruit plus sympa en fait. Donc sur les 4 temps, il n'y a pas besoin de faire du mélange. Il y a une jauge d'huile. Donc il faut regarder assez régulièrement le niveau d'huile. Et puis il faut faire la vidange tous les ans ou tous les 5000 km. Enfin, ça varie selon le type de moteur. Mais le plus souvent, c'est à peu près ça. Voilà. Et puis sur les motos, je crois que c'est régulièrement tous les ans ou tous les 5000 km. Sur les voitures, je crois que c'est plus 10 ou 15 000 km, mais ça correspond plus ou moins à tous les ans parce que la plupart des gens, ils font plus de kilomètres en bagnole qu'en moto. Moi, c'est l'inverse, je vais faire plus de kilomètres en moto qu'en bagnole, je pense. Mais bon. En tout cas, le Kisby, j'ai envie de la faire tous les ans, donc au mois d'octobre. Là, c'était au mois d'octobre les 2 dernières années. Donc voilà. Et puis le quad, je l'ai fait aussi au mois d'octobre, pas très longtemps après. Alors oui, les vidéos sont sorties en novembre, mais ça a été tourné en octobre. Fin octobre, je crois. Ouais. Et le Kisby, c'est ça, vu que je fais à peu près 4 ou 5 000 km par an. La première année, j'ai fait 4 000 km. La deuxième, j'ai fait 6 000 km. La troisième année, j'en ferai, je sais pas, 4 ou 5 000. À mon avis, ça m'étonnerait que je monte jusqu'à 6 000, mais voilà. J'ai fait pas mal de kilomètres. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je pense que c'est tout, ça suffit. Là, je suis déjà à 28 minutes en direct, donc en recoupé avec les coupés, le montage et tout ça, on va en être un peu moins. 29 minutes là maintenant. Mais avec le montage, ça va faire un peu moins, je pense. Je sais pas. Mais voilà.
Voilà. Je vais avoir les fesses plein de terre, mais c'est pas grave. Voilà, mon Kisby. Faudrait que je le nettoie un peu. Maintenant, je les lave plus parce que dès que je les lave, ils sont aussitôt sales après, hein, vu là où j'habite, c'est à la campagne, les routes sont dégueulasses et voilà quoi. C'est même plus nécessaire de les nettoyer parce ils sont aussitôt sales en fait dès que tu les ressors. Voilà. Donc des fois le quad là, la dernière fois je vais le montrer je pense dans la vidéo du 2 février ou du 3 février. Donc quand celle-là sortira, ça sera déjà sorti je pense. Le quad je l'ai nettoyé, j'ai dû le nettoyer mi-décembre, il était tout propre, quelques jours après je l'ai ressorti, il était aussi sale qu'avant en fait. Ça prend tout, en fait il prend tout sur les ailes arrière vu que par rapport à la taille des roues, je sais plus, mais il prend toute la terre sur les ailes arrière, donc c'est ça ce qui est le plus sale à chaque fois, le plus souvent c'est couvert de terre. Donc voilà. Voilà, ça c'est une feuille de saule à mon avis, puisqu'il y en a un juste derrière moi. Ouais. C'est la nature, quoi. Les arbres, le bruit de l'eau qui coule. Voilà. Les trèfles, il y a aussi pas mal de trèfles là où je me trouve. Il y a ça c'est du pissenlit je pense. On voit pas encore les fleurs mais on voit les feuilles. Là, c'est du pissenlit. On appelle ça aussi des dents de lion apparemment. Enfin pour les feuilles. Parce que le pissenlit en fait ça vient vraiment de là. C'est une plante en fait qui à l'époque avait la réputation de faire pipi au lit. Enfin de faire pisser au lit quoi. Apparemment ça vient vraiment de là l'expression. Enfin le nom de la plante pissenlit. Et les feuilles, on les appelle des dents de lion parce que ça fait des dents, comme des dents de lion. Voilà. Et en anglais, en fait, ils appellent ça dandelion. C'est carrément le mot dents de lion qu'ils ont pris en français, qu'ils l'ont modifié à leur sauce, quoi. Voilà. C'est même pas où c'est le plus sale les roues, hein. Vu que ça roule tout le temps en permanence, c'est auto-nettoyant en quelque sorte. Par contre, là où ça prend le plus de terre, c'est là en dessous, il y en a une quantité là. Oh là là. Bon, c'est de la terre sèche, là, ça s'en va assez facilement, je pense. Juste à gratter un petit peu. Mais là, il y en a plein partout en dessous, là. De la terre. Parce qu'il a tout fait. Il a même roulé dans les chemins, ce petit Kisby, justement. Donc, dans la vidéo, elle s'appelle Je teste les capacités tout-terrain de mon Kisby. Voilà. Bon, depuis que je me suis acheté une XTX, ça va être un peu plus tout-terrain, forcément. Mais il faut juste que je change les pneus parce qu'elle a des pneus de route et moi je veux des pneus semi-tout-terrain, des pneus trail en quelque sorte, ils appellent ça. Enfin voilà quoi. Donc voilà pour mon Kisby. La chaîne va être plutôt dédiée à partir de 2024. Elle va être dédiée surtout à la Yamaha XTX je pense. Donc voilà.
sais pas si j'ai le cul plein de terre, mais en tout cas j'ai le cul froid. Bon, je vais vous montrer. Alors d'ici on ne voit pas trop, mais de la route là-bas d'où j'arrive, il y a un panorama où j'y suis passé. Là, il y avait un panorama magnifique sur toute la vallée, toute la vallée de la Vienne. On voit jusque de l'autre côté de la Vienne carrément. Donc je dirais qu'on voit à au moins 10 km à la ronde, peut-être même plus, peut-être jusqu'à 20 km. Mais là-haut, cette route-là, là, il y a une route qui monte jusque là-haut. Bon, elle monte un peu dans la forêt. Voilà. Et elle rejoint un peu, il y a un endroit, elle rejoint même le camp militaire. Il y a un très grand, un immense camp militaire au-dessus. Ça s'appelle le camp du Ruchard, voilà. Donc, bon, voilà. Et cette route-là, elle monte dans un hameau où elle serpente un petit peu, et puis elle rejoint la route, c'est juste en bordure du camp militaire, en fait. Ça fait un peu flipper d'ailleurs, je trouve, mais bon. Enfin, moi, tout ce qui est militaire, pénitentiaire, l'armée, la guerre, tout ça, ça me fait flipper un peu. Donc, enfin, disons que c'est hostile, quoi. Ça donne pas envie, quoi. Donc, bon, tout ce qui est infrastructure militaire, quoi, j'ai envie de passer au plus loin en général. Parce que tu as une route, en plus, c'est ça, il y a une route qui passe entre les villages enfin, qui part du village de Avon-les-Roches, qui rejoint jusqu'à Azel-Rideau. La route, elle passe en plein milieu des terrains militaires, en fait. Et pourtant, c'est vraiment une route praticable. Enfin, c'est une route, quoi, c'est tout. Voilà. Alors, je saurais plus le nom de la route, je crois que c'est la D132, mais j'ai un doute, je sais plus exactement. Je crois que c'est la D132, mais voilà. Bon, on va pas aller jusqu'au militaire. Il y a des militaires d'un côté, il y a les panneaux solaires de l'autre côté. Alors c'est pareil, c'est un coin qui est assez sympa. Et d'ailleurs, j'ai longtemps cru, et maman surtout, elle pensait que les panneaux solaires, ça appartenait aussi au camp militaire. Mais en fait, non, c'est la centrale solaire d'Avon-les-Roches, ça s'appelle. Et c'est pas du tout militaire. À la rigueur, ça appartient à EDF ou à la commune d'Avon-les-Roches, mais d'ailleurs, c'est pas du tout protégé avec des barbelés, des trucs comme ça. Non, il y a juste une simple clôture, je crois, autour, hein, c'est tout. Et une simple clôture, comme tu peux avoir un grillage autour de ta maison, c'est un truc comme ça, c'est tout. Et il y a un chemin, alors j'ai découvert ça par hasard parce que c'est sur un chemin assez paumé et pas très fréquenté. Il y a carrément une plateforme où tu peux observer un peu vu du dessus les panneaux solaires. Voilà. Il y avait même des explications, alors j'ai pas pu tout montrer, mais j'ai pris quelques photos quand même, je vous les montre si vous voulez. J'ai pas pris le temps de prendre les panneaux en photo sinon, mais voilà. Je vous montrerai ça un autre jour, je sais pas, c'est pas grave. Et donc voilà. Mais je vais vous montrer d'abord le panorama, on était là pour ça à la base. Le panorama qu'on a juste au-dessus, là je me demande si on voit pas jusqu'à 20 km à la ronde. Enfin, on voit pas tout autour, mais juste dans une direction, en direction du sud de la Vienne, quoi, à peu près. On voit super loin. On voit, je pense, jusqu'à l'autre côté de la Vienne, l'île Bouchard, si tu vois le village de l'île Bouchard. Enfin, c'est même une ville pour moi. On voit, je pense, jusqu'à de l'autre côté de l'île Bouchard. Bon, je vais vous montrer. Je pensais à un moment vous faire un... Ah, c'est ça aussi, faire une petite vidéo sur la petite ville de Richelieu. Alors, c'est un peu plus loin. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'autre côté de la Vienne. C'est sur la route de, je sais pas, après on peut rejoindre Châtellerault, l'Encloître, tout ça, c'est dans la Vienne carrément. D'ailleurs, Richelieu, c'est en Indre-et-Loire encore, mais c'est à la frontière avec le département de la Vienne. Et alors, quelquefois, je me suis aventuré quelques fois jusque dans la Vienne, une fois jusque dans le Loir-et-Cher, mais c'était pas souvent, hein. Le plus souvent, je suis resté en Indre-et-Loire, effectivement.
Mais dans la Vienne, j'y suis allé quelques fois quand même, au niveau de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, tout ça, c'est un bourg paumé, ça en plus. Je sais pas si je suis allé jusqu'à l'Encloître. Non, je crois pas que je sois allé jusqu'à l'Encloître. Mais ouais, jusque Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, c'est sûr. Par là. Ah. Donc voilà. Allez, je vous montre le panorama qu'on a d'en haut. Et puis ouais, je ferai certainement un jour une vidéo sur Richelieu. Mais bon, j'avais ça comme projet depuis longtemps. Et c'est vrai que j'y suis déjà passé quelques fois avec le Kisby. Donc voilà. Allez, je vous montre le panorama qu'on a juste au-dessus. Ah oui, ça fait 41 minutes là, mais on va recouper. Je pense que ça va faire 30 minutes. Et comme je me suis dit, si ça dépasse les 30 minutes, c'est pas grave. Mais il faudra pas que ça dépasse 1 heure par contre, hein, c'est sûr. Les seules vidéos qui peuvent dépasser 1 heure, c'est les concerts. Donc voilà. Allez, je vous montre. Oh, je vais quand même vous le démarrer quand même, hein, parce que... Hop, on va mettre là, j'espère que ça va pas gêner. Vu le peu de voitures qui passent, ça devrait pas gêner, mais bon. C'est bon. Voilà, moi je l'ai toujours démarré au kick. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de démarreur électrique en fait. Voilà. Elle marche pas l'ampoule là, parce que je l'ai changé il n'y a pas très longtemps pourtant, hein. Et je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce drôle? Qu'est-ce que... Ah, ça marche le plein phare. Ouais, bah c'est comme l'autre, le plein phare il marche, mais le phare normal il marche pas. Bon, on verra ça, je sais pas quand j'aurai le temps, parce que là, c'est pas la priorité. C'est plus la priorité en tout cas. Là, il y a une jauge d'huile ici. Et s'il y a une jauge d'huile, c'est un moteur à 4 temps. Ouais. Voilà, c'est là, je pense que... Il y a le panorama, mais en fait, je sais pas, je vois pas très bien, en fait. Il me semblait qu'on voyait mieux que ça, d'habitude. Là, j'ai l'impression qu'on voit moins loin que d'habitude. Il me semblait qu'on voyait jusqu'à 10 ou 20 km à la ronde même. Enfin, au loin là-bas, quoi. Mais ouais, c'est déjà... On voit assez loin, effectivement. Après, je sais pas si ça se verra bien en vidéo, le panorama. Mais bon. Alors, l'entrée... Bon, là, il y a un... Merde. Il y a un petit fossé. L'entrée, en fait, elle est là-bas. C'est sur ce champ. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est censé être ce champ.
À mon avis, ça appartient quand même à la commune et c'est à mon avis censé être une sorte de parking, je pense. Mais c'est pas clairement défini, il n'y a absolument rien d'écrit, quoi. Il y a rien de clair. Et puis, une entrée de parking comme ça, là, faut un quad pour venir se garer, il n'y a pas de problème, mais... Oh, ça glisse de ouf en plus. Ah tiens, il y a une trace là, je sais pas ce que c'est. C'était une trace de moto ou quelque chose comme ça. Bon, c'est une trace qui vient jusque là. Ah oui, jusque sous le... Merde. Tu vois, il y a même des voitures qui passent. Bon, on la voit plus, mais elle vient de passer là. Oh. C'est quoi? C'est les chasseurs. Là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont en train de couper du bois, là, par exemple. Bon. Ah oui, j'aperçois des gens. Et voilà, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est tous ces panneaux-là. Et apparemment, alors, j'ai pas encore lu les panneaux, donc je peux vous dire des bêtises. Mais peut-être que ça fournit de l'électricité à la commune d'Avon-les-Roches. Voilà, c'est une commune qui compte à peu près 500 habitants, donc tu vois, c'est un petit village. Bon, on va voir ça. Je vais vous lire les panneaux ou au moins vous prendre une photo de chacun des 3 panneaux pour que voilà, vous puissiez lire. Donc voilà, je me suis garé là, j'espère que ça gêne pas trop. Donc voilà, les panneaux solaires, en fait, ça appartient pas du tout aux militaires, ça appartient à la communauté de communes, du coup, je pense. Et ça appartient à EDF, à la communauté de communes et au parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. C'est un peu long comme nom, mais bon. Et en fait, le terrain militaire, ça s'arrête au bout là, au bout du chemin, il y a la route en fait qui fait un T en perpendiculaire là, et c'est de l'autre côté, mais ça vient pas jusqu'ici en fait le camp du Ruchard, ça s'appelle comme ça. Ça vient pas jusqu'ici. Ici, ça appartient en fait à EDF et à la communauté de communes, quoi. Donc voilà. C'est assez intéressant. Bon, après, j'ai entendu dire qu'en fait, les panneaux solaires, c'est peut-être bien niveau énergie renouvelable et tout ça, mais en fait, ça a un rendement pourri apparemment. Le rendement est vraiment pas ouf. Ouais. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu à double tranchant, comme on dit. J'aurais pas trouvé d'expression qui correspond mieux, mais voilà, quoi. C'est... Mais bon, c'est pas grave, il y a quoi comme énergie véritablement renouvelable en même temps? Il y a, je sais pas, l'énergie de l'eau, l'énergie du vent, l'énergie du soleil. Moi, je trouve que l'énergie hydraulique avec les barrages, c'est pas mal. Ça serait peut-être la meilleure selon moi. Mais après, à vérifier, quoi. C'est ça. Bon, on va pas faire un débat écologique maintenant. On va rentrer à la maison, là. Et puis, je vous dis au revoir, à la prochaine. Voilà, à bientôt. Ouais, tu vois, il y a une voiture qui s'est arrêtée juste là-bas, là, je sais pas. Je sais pas si on va bien la voir.